J'adore Chopin. Ses notes fortes, les émotions qu'il transmet et l'homme qu'il était. J'aime aussi les macarons et les haricots à l'ail avec un petit peu de beurre. Et Victor Hugo. Oh, Victor Hugo. Demandez-le au balleur où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. En un mot, je suis pétrie de culture française. Français. Voilà un mot bien compliqué. Un migrant qui arrive en France afin d'y travailler, est-il français? Une femme noire est-elle moins française que la femme que l'on veut par tradition blanche? Et moi qui me présente à vous en étant voilée, suis-je considérée comme française? Vous ne me connaissez pas. Alors, je vais me dévoiler à vous. Et maintenant, qui suis-je à vos yeux? Suis-je plus légitime d'être française? Qu'avez-vous pensé en me voyant arriver? La présence du voile vous a-t-elle interpellée, voire même gênée? Préjugés et jugements hâtifs sont aujourd'hui les maladies de notre démocratie. Démocratie. Voilà un mot aussi fort que délicat. Bien souvent malmené et abîmé, c'est pourtant lui qui nous permet liberté et authenticité. Lequel d'entre nous n'a jamais, même inconsciemment, caractérisé une personne selon sa couleur de peau, sa tenue ou son nom un peu trop coloré? Lequel d'entre nous ne s'est jamais arrêté à ses a priori? Hélas, personne ne peut le nier. Nous sommes contaminés par nos préjugés. Presque aveuglés, nous marchons les uns à côté des autres sans jamais se regarder vraiment, sans jamais chercher à se comprendre. Nous avançons les yeux fermés, mais la bouche ouverte, prêts à calomnier et à marmonner que tout est la faute des autres, la faute de celui qui ne correspond pas à nos normes. Dans les alcôves du pouvoir, être un homme blanc et riche facilite l'entrée en politique. Mais alors est-ce que la loi, c'est vraiment moi? Et quelle démocratie peut-on offrir aux minorités qui aimeraient faire entendre leur voix? Interrogeons-nous. Politiquement, à quoi mènent et mèneront nos préjugés? Quelles en seront les conséquences? Certes, négliger le problème ne ferait que renforcer le malaise. Mais à l'inverse, un débat un peu trop orienté, et nous voilà dans le populisme. Ce populisme qui entrave notre manière de penser et de vivre sainement nos relations citoyennes. Car le problème dans une société, d'autant plus dans une démocratie, c'est de ne pas regarder l'autre pour ce qu'il est, mais pour ce que l'on voudrait qu'il soit. Pourquoi juger? Pourquoi détester? Pourquoi ne pas tout simplement aimer? Serait-il possible d'établir des relations interculturelles cohérentes qui nous feraient croire que nous appartenons enfin à une même humanité? Arriverons-nous un jour à penser avec notre cœur et à faire taire la petite voix dans notre tête qui nous dit que l'un est trop noir et l'autre trop barbu? Ce mal pensé entache de mépris notre fraternité alanguie et notre République qui n'ouvre désormais ses frontières que pour mieux trier ce qu'elle estime digne d'être adopté. Mais l'autre, c'est aussi nous. Nous sommes aussi celui qui subit, celui qui saigne d'être pointé du doigt, d'être mis de côté, rejeté et mal aimé. L'autre, c'est nous. N'oublions pas que cette blessure peut se refermer. Son pansement, c'est le respect. L'ignorance participe grandement au développement de la haine, tandis que la curiosité mène à l'empathie et à la considération. Ôtez le voile,
celui qui couvre notre regard, est un geste à la portée de chacun. Merci. Alors, je vais appeler sur scène Célia. L'autre, c'est nous a dit Célia, avec non seulement un discours, mais une forte surprise, hein, Chopin en foulard, c'était très bien, et beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, et au fond cette idée que la démocratie, c'est pas la loi de la majorité, c'est le souci des minorités. C'est une phrase qu'on trouve dans les carnets d'Albert Camus. Une démocratie où on considère que la majorité fait la loi est une démocratie qui oublie ce qui la renouvelle. Et ce qui la renouvelle, c'est toutes les minorités dont on a parlé ce soir, discriminées, assignées à leur origine, à leur genre. Et donc ça, tout ça, toute cette soirée, sincèrement, et c'était très fort. C'était, voilà. Merci. Je voudrais beaucoup remercier Ronan Chérel et sa femme parce qu'ils ont été hyper présents pour moi. Et je pense qu'on peut les applaudir très fort.